serviço hospitalisé, mais aussi c'est pour le témoin de cet amour fort dont tu veux les entourer. Seigneur, écoute. L'Assemblée nationale, représentée par monsieur le député Élie Califère, qui sera accompagné de madame Brigitte Rode et Fabienne Thomas.
invités, avant de commencer les quelques mots que je voudrais vous donner, je vous demanderai de regarder, lever la tête et regarder ce décor. Chaque année, nous innovons et aujourd'hui, le thème de notre fête aussi, c'est la nature. Donc, notre décoratrice, qui suit toujours les directives données par mes services, ont vraiment bien travaillé. Je lui dis merci. Monsieur le député de la 4e circonscription, cher Élie, monsieur le sénateur n'est pas encore arrivé, il est censé nous rejoindre. Madame Valérie Samuel Césarus, conseillère régionale représentant monsieur le président, mesdames et messieurs les maires des communes de Basse-Terre, de Bouillante, de Gaurbert, les représentants de Goyave, de Trois-Rivières, de Vieux-Fort, vieux habitants ou leurs adjoints conseillers municipaux. Mesdames et messieurs, chers collègues élus du conseil municipal, monsieur Éric Lefebvre, capitaine de la compagnie de gendarmerie de Saint-Claude, monsieur Mathieu Bourgeois, le lieutenant du SDIS, madame Ida Gigal, directrice de l'EPSM, monsieur Henri Osier Lafontaine, directeur du Parc national, mesdames et messieurs les anciens combattants, monsieur le curé de la paroisse Père Julien, mesdames et messieurs les présidents des associations de Saint-Claude, mesdames et messieurs les partenaires socio-économiques, mesdames et messieurs, chers administrés en vos grades et qualités. C'est toujours une émotion particulière de nous retrouver en ce temps fort de notre vie communale, la fête patronale de Saint-Claude. Pour cette fête qui nous rassemble chaque année autour de notre histoire, de nos traditions et de nos valeurs, nous avons choisi une thématique essentielle, Saint-Claude, un riche patrimoine naturel, un trésor inestimable à préserver. Le monde nous envie notre nature. Les visiteurs viennent en grand nombre pour la découvrir et l'apprécier à sa juste valeur. Nous devons être fiers de nos paysages et de notre art de vivre ici à Saint-Claude, sur les pans du volcan. Victor Hugo nous rappelait que la nature parle et l'humanité n'écoute pas. La nature n'est pas seulement le décor de nos vies, elle est notre héritage commun, notre identité et notre avenir. Dans un monde manqué de dérèglement climatique, la perte de biodiversité et la montée des inégalités écologiques, nous n'avons plus le luxe de l'indifférence. Notre ville, ville de la Soufrière, nichée au cœur d'une nature exceptionnelle, porte une responsabilité particulière. Préserver notre patrimoine, c'est préserver la santé de nos habitants, c'est maintenir l'attractivité de notre territoire, c'est aussi valoriser ce patrimoine unique tout en construisant une ville moderne, accueillante, dynamique et solidaire. En cette fin de mandature, je mesure le chemin parcouru.
depuis notre arrivée en 2003. Mais avant de poursuivre mes propos, j'aimerais que nous ayons une pensée pour notre collègue Christian Préra, qui nous a quittés en janvier 2024. Il faut savoir, chers invités, chers amis, que si la ville de Saint-Claude est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à Christian Préra. Et pourquoi je vais vous le dire? Et je vais vous le rappeler. Lorsque nous sommes arrivés en juillet 2003, la situation catastrophique de la ville de Saint-Claude était telle, si aujourd'hui les collègues des autres communes nous parlent du déficit qu'ils ont chez eux, le nôtre était de plus de 5 millions. Plus de 5 millions. Et avec cela, nous n'avions aucune porte de secours, aucune porte de sortie. Nous nous sommes vus contraints. Et notre collègue Christian Préra, qui était à l'époque, il était un commerçant, il s'est porté volontaire auprès de ses collègues pour pouvoir permettre à la ville de Saint-Claude d'avoir au moins un sac de ciment pour pouvoir boucher les trous. Et lorsque je parle de ce sac de ciment, je vois en face de moi Élie Califer qui a dû rembourser les chaussures d'une administrée qui s'était prise dans un trou. Il faut vous dire que Christian Préra, il s'est porté garant pour la ville de Saint-Claude pour permettre à tous les commerçants de la place de pouvoir permettre à la ville de Saint-Claude d'avancer et d'être ici. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce en partie à Christian Préra. Je vais aussi reprendre un mot qui venait de notre maire, notre tête de liste en 2003, Élie Califer. C'était « Nous allons servir la population, mais pas nous servir ». Et c'est ce que nous avons fait. Le premier geste que nous avons eu, c'était de laisser pendant près de 2 ans nos indemnités d'élus pour pouvoir permettre à nos enfants d'entrer au moins pour la scolarité et leur donner les moyens de pouvoir travailler. Et cela a été le premier geste de notre équipe sous l'égide d'Élie Califer. Je vais encore, parce que bien souvent nous avons la mémoire, nous oublions les choses. Je veux aussi ici rendre un hommage à Harry Chalus. Il était le maire de Bémao. Et lorsque nous sommes arrivés en 2003 à Saint-Claude, nous n'avions pas d'équipe performante. Il n'y avait qu'un cadre A. Et il a fallu, avec l'aide d'Élie Califer, qui connaissait très bien Harry Chalus, il a fait un partenariat pour permettre aux agents de la ville d'aller se former. Et là, Élie Califer nous a ouvert les portes de Bémao pour permettre aux agents de la ville de se faire. Vous voyez, ce sont des éléments qui, on a tendance à oublier cela, mais moi, je n'oublie rien. Rien. Et je vais continuer et pour. Donc, je vous disais, dans cette faible mandature, je mesure le parcours, le chemin parcouru depuis notre arrivée en 2003. Depuis 2020, avec notre équipe municipale, nous avons poursuivi nos engagements clairs
pour transformer Saint-Claude. Et aujourd'hui, la transformation, elle est visible. En empruntant les rues de la ville, chacun d'entre vous a pu constater les évolutions. Les équipements du centre-bourg s'achèvent et redonnent vie à notre cœur de ville. Nos quartiers s'animent. Des initiatives émergent, portées par de nouvelles infrastructures, de nouvelles animations. En matière d'aménagement durable, nos travaux avancent. Depuis le début de la mandature, la ville a lancé un grand programme de rénovation des routes communales, dans l'objectif d'améliorer le confort et la sécurité des usagers. L'année 2025 verra s'achever la rénovation des rues Rémy-Nesouda, Hugonin, Élie-Lacroix, Berthaud, Moléon, Le Giner, en dépit des aléas causés par la fermeture administrative de la carrière de DE. Nous avons également tenu nos engagements pour la rénovation des ponts Léon Chulet, d'Acham et du Connu. Mais la transformation de Saint-Claude ne se limite pas à ces voies, elle se traduit aussi par notre entrée résolue dans la transition écologique. Et là, mon jeune collègue, Ranji, nous a donné un panel de labels dont la ville de Saint-Claude a la joie de pouvoir recevoir et mettre en pratique. L'inauguration en juillet de la maison bioclimatique est un symbole fort. Cet espace, à la fois outil pédagogique et lieu d'inspiration, propose une vision nouvelle de l'habitat, sobre en énergie et adapté à notre climat. De nombreux ateliers y sensibilisent déjà jeunes et moins jeunes à une transition écologique concrète. À ceux qui ne l'ont pas encore visité, je vous y invite chaleureusement. Cette ambition s'illustre aussi par notre participation au projet européen, Next Life, avec la restauration des continuités écologiques. Nous agissons pour que notre biodiversité, notre volcan, nos forêts continuent d'être des trésors vivants. Je vous donne rendez-vous le 27 août au Forum public pour échanger et construire ensemble cet avenir durable. Chers amis, notre action municipale a aussi été guidée par une conviction. Une ville attractive, c'est une ville qui offre à ses habitants les services dont ils ont besoin. Ainsi, nous inaugurons pendant ces jours de fête patronale la maison de santé pluridisciplinaire qui propose une offre de soins variée et pour laquelle nous recherchons des médecins généralistes afin de renforcer l'équipe en place. La maison des aînés, patrimoine remarquable, restauré au bénéfice de nos seniors et du bien-vivre ensemble. L'espace intergénérationnel, nouveau lieu de restauration, d'animation et de culture, pensé notamment pour notre jeunesse étudiante en quête d'espace convivial, devrait ouvrir ses portes dès sélection d'un opérateur économique en charge de sa gestion. Je vous disais que l'attractivité d'une ville se mesure aussi par des marqueurs de territoire. Vous avez pu le constater, la nouvelle bannière d'entrée de ville qui salue nos visiteurs, met en valeur notre volcan et notre nature exceptionnelle, en parfaite résonance avec notre
notre thématique annuelle. La fête patronale, c'est aussi l'occasion de célébrer notre mémoire collective. Cette semaine, nous avons honoré deux mémoires essentielles, celle des nouveaux livres de 1848 et celle des engagés indiens. Deux histoires distinctes, deux récits de lutte, de migration forcée, mais indissociables, qui se rejoignent dans un même destin, celui de notre peuple. Deux mémoriaux installés stratégiquement en cœur de ville, l'un dans les jardins de la médiathèque, l'autre face à l'hôtel de ville, sont là pour nous rappeler que notre force réside dans l'unité et dans l'acceptation de toutes les composantes de notre mémoire. Saint-Claude est une ville qui bouge, qui rayonne par son dynamisme culturel et sportif. En matière de politique sportive, fidèle à nos engagements, nous poursuivons le déploiement d'infrastructures complémentaires propices au bien-être et à la santé de tous les habitants. L'inauguration en juillet du terrain de basket 3-3, du clubhouse, l'ouverture au public du parcours Sport Santé Gaïa du Matouba en sont des exemples concrets. Tout pour les travaux de construction du plateau multisport Patrick Cam à Ducharmois qui avance. Sur le plan culturel et festif, notre ville a célébré cette année à un rythme soutenu d'animation, la balade de la musique et les arts, la fête des voisins, le défilé des écoles, des spectacles marquants, Indépendance Queen Black History, la semaine de la presse à la médiathèque et bien sûr nos traditionnelles vacances au pied du volcan avec leur riche programme pour tout public mélangeant sport, jeux, art. Je veux ici saluer avec force le dynamisme et l'engagement de nos associations, mais également de nos services. Sans eux, rien de tout cela ne serait possible. Grâce à leur mobilisation, cette année encore, nous avons pu vous offrir dans le cadre, et vous le voyez, de la fête patronale, une semaine d'animation avec des foires culinaires au Colombo, des Giromons, des animations culturelles et sportives, karaoké, stage de yoga, les roses, projection de films, café réflexion, défilé carnavalesque, relais nocturne, bourse aux livres, tournoi de scrap et de basket. La grande journée, chers amis, d'animation sportive du 20 août, avec son tournoi de basket, la fresque contre la violence et l'open mic avec l'artiste Kérosène, a démontré une nouvelle fois que notre jeunesse est riche de talent et d'énergie. Toutes ces actions contribuent sans compter à dynamiser notre vie locale, à faire de Saint-Claude la ville à vivre. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à toutes les associations qui font battre le cœur de Saint-Claude. Je les nomme, c'est les honorer. Galardougou, Force 7, en total, AFC, GEM, Comité commémoratif Rémi Nesouda, Intersport, Team No Limit, Creative Cap, Archipelago, Scrabble 120, Génération Dynamique, Raoult Jambel, Cadence et Tradition Fumerol, BTC Fond Vaillant, Bec Blanc, Square Mosa, Calipera.
Une ville dynamique est une ville qui sait attirer, accueillir et accompagner sa jeunesse. C'est l'ambition que nous nous sommes donnée dès le début de cette mandature. Cette année 2025 marque une étape importante. La ville est devenue autorité organisatrice de la petite enfance. À cet effet, grâce au travail partenarial mené avec la CAF, une nouvelle délégation de services publics de la crèche Timoun Soufriette démarrera le 1er septembre. La ville entend désormais prendre toute sa place dans la coordination, la planification et le soutien à la qualité des modes d'accueil pour les enfants de moins de 3 ans. Le relais petite enfance communal sera le guichet unique pour faciliter les démarches, l'information des familles et la coordination des acteurs. Notre jeunesse s'engage en tant qu'acteur de la vie locale. Saint-Claude, c'est le lieu du possible, avec 30 jeunes ambassadeurs de ma ville recrutés en juillet et août au sein des services techniques. 70 jeunes bénéficiaires de l'opération Prévention, Santé, Sport en juillet. 5 jeunes accueillis en service civique. 25 jeunes bénéficiaires de l'action Mon île, mon passeport pour demain, à la découverte de la richesse du patrimoine guadeloupéen. Nous, élus de Saint-Claude, sommes engagés en partenariat avec les acteurs de terrain à réduire les incivilités au collège par des actions concrètes dès la prochaine rentrée. Sport, théâtre, forum, jeux éducatifs, ateliers avec les parents. L'objectif est clair, améliorer le vivre ensemble au collège et renforcer les liens entre jeunes, parents et communautés éducatives. Le bien vivre ensemble passe aussi par la solidarité, une valeur qui anime notre action au quotidien. Nous avons pris l'engagement de faire de Saint-Claude une ville vivante et solidaire. Avec le CCAS, nous continuons à soutenir les plus fragiles, à lutter contre les fractures sociales, à accompagner nos aînés. Le comptage des repas, les paniers solidaires, les ateliers pour les seniors en sont autant d'illustrations. La régularisation foncière menée à Mont-Savon et Dugommier en partenariat avec l'établissement public foncier permet progressivement à nos habitants de détenir leur titre de propriété. Nous valorisons également les talents de nos familles à travers la fête de la famille, la célébration des bacheliers et la nuit de l'excellence. Par ailleurs, la ville porte une attention particulière à l'insertion des femmes avec des ateliers qui renforcent leur estime de soi, allègent leur charge mentale. Je pense en particulier à l'action Queen Attitude, dont le succès dépasse aujourd'hui les frontières de notre ville. À Saint-Claude, la solidarité n'est pas un vain mot, c'est un état d'esprit, un marqueur fort de notre action. Merci. Merci aux élus et aux collaborateurs qui œuvrent au quotidien aux côtés de ces publics. Enfin, Saint-Claude est une ville bien gérée, responsable, qui œuvre au quotidien à la préservation de ses équilibres financiers et de son autofinancement. Cet engagement renouvelé au début de mandature était un pari ambitieux.
nous pouvons affirmer avec force que c'est un pari tenu dans la droite ligne des engagements pris par mon prédécesseur Élie Califère. Notre gestion rigoureuse, fruit du travail mené par nos services administratifs et techniques, sous la conduite de Madame la Directrice Générale des Services, nous a permis de réaliser, sur la période 2020-2024, plus de 23 millions d'investissements, auxquels s'ajoutent ceux programmés en 2025, qui devraient atteindre au moins 7 millions. Au total, sur cette mandature, ce sont près de 30 millions d'investissements qui ont été réalisés au bénéfice du bien-être et de l'amélioration des conditions de vie de nos habitants. À titre d'illustration, le montant des dépenses d'investissement par habitant en 2024 s'élève à 640 € à Saint-Claude, contre 305 € en moyenne en Guadeloupe, et 223 € au niveau national pour une commune de population équivalente. Notre capacité d'autofinancement nous permet de maintenir un niveau d'investissement significatif, 211 € par habitant à Saint-Claude. C'est 17 points au-dessus de la moyenne pour une commune de population équivalente, et ceci sans aucune augmentation des taux d'imposition. Si nous avons pu atteindre nos objectifs sous cette mandature, c'est parce que nous avons su optimiser nos capacités de financement avec le concours de l'ingénierie financière de nos services. À Saint-Claude, chaque projet d'investissement mené est un projet financier. Je remercie à ce titre mes équipes pour leur travail et leur rigueur continue. Chers amis, chers concitoyens, en ce jour de fête patronale, je veux vous dire ma fierté. Fierté d'être maire d'une ville qui avance, qui innove, qui préserve son histoire et son patrimoine tout en préparant l'avenir. Saint-Claude est plus que jamais la ville à vivre, une ville solidaire et dynamique qui a compris que son plus grand trésor est sa nature et qu'il nous appartient de la protéger pour nos enfants. Comme le disait le philosophe Marc Aurèle, va toujours par le chemin le plus court, et le chemin le plus court est le chemin tracé par la nature. Restons, chers amis, sur les choses essentielles et gardons le cap sans dévier de nos engagements dans l'unité. Je terminerai mes propos par remercier toutes les équipes administratives et élus impliqués dans l'organisation de cette belle fête patronale. Que vive Saint-Claude, excellente fête à vous. Merci. Je vais peut-être m'interroger parce que c'est mon voisin immédiatement. Permettez-moi tout d'abord de saluer Lucie Beck, le maire de Saint-Claude, la maire de Saint-Claude, la mairesse de Saint-Claude, toute son équipe municipale, tous les élus, la population de Saint-Claude et les agents de la ville. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause d'eux, c'est grâce à eux. Je les applaudis. Alors, ce que je veux faire, s'il y a bien une commune, quand je suis invité en tant que maire, je me sois vraiment chez moi, c'est vraiment Saint-Claude. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, j'habite juste à côté, je suis plaqué. Comme je dis, c'est mon voisin. Je suis né à Bastère, mais depuis des décennies, je travaille à Bastère, à l'hôpital depuis 35 ans. Et depuis des décennies, j'habite Saint-Claude. Mon épouse a été d'ailleurs conseillère municipale d'Élie Califère à l'époque.
une partie de Basse-Terre appartenant à Saint-Claude vous a été restituée sous l'égide de Rémi Souda et de Joseph Vida. Et peut-être que mon habituel ne le sait pas, beaucoup d'entre vous ne le savent pas, Saint-Claude et Basse-Terre à l'époque s'appelaient Basse-Terre Extra-Frontière. Donc c'est vraiment une vraie lignage, et si je devais citer toute cette complicité entre Basse-Terre et Saint-Claude, monsieur le directeur, je dépasserai mon temps de parole. En tout cas, je suis très heureux d'être ici. Je salue l'ensemble des personnalités invitées, la représentante de la région, chère Valérie, la représentante du département, qui est aussi adjointe au maire de la CR, chère Brigitte, et les qualifieurs de notre député, Madame Gillian, la directrice de l'EPSM, qui est d'ailleurs la première vice-secrétaire adjointe de la Fédération hospitalière de Guadeloupe, déléguée adjointe, déléguée régionale. Je salue le directeur du MAR, parce que le thème, c'est effectivement le patrimoine naturel. On peut presque lui passer la parole, il ne faut pas le faire parce qu'il va rester des heures à parler du patrimoine, de la biodiversité, il aura l'occasion de faire un jour une conférence. En tout cas, j'ai le plaisir d'être ici. C'est une très belle fête qui s'étale sur un an en Adriatique, ça a été cité, et tous les thèmes sont abordés. C'est ça, je dirais, le but d'une fête: le sport, la danse, la culture, le patrimoine, l'aspect mémorial, la solidarité, le village des associations. Une très belle fête, et je félicite encore l'ensemble des administrés, des agents de la ville et les élus qui ont permis d'organiser cette fête. Et je sais que ce soir, il y a un très très beau plateau. Il faut vraiment venir ce soir assister à le finish de cette fête. Le patrimoine naturel, c'est le thème de cette fête. Très beau choix, surtout pour ces clubs. J'ai essayé de rechercher un peu. Effectivement, le patrimoine, c'est l'ensemble des biens dont l'existence, parce que le directeur du parc s'en avec moi, la production et la reproduction sont le résultat de l'activité de la nature, même si les objets qui le composent subissent des modifications du fait de l'homme. J'aimerais rajouter que cette ville de cette club habite deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, notamment le plateau de Delga et la forêt des Belles Jaunes, et la forêt de Fumée et le bord de la rivière Saint-Louis. Ce sont des zones qui sont à respecter. Et vous savez que l'homme a dû combattre la nature pour survivre. Dans ce siècle, il commence à comprendre que pour survivre, il doit la protéger. Effectivement, cette nature, ça nous a été légué. On se doit tous de faire l'effort de la protéger. Et cette peuple a besoin de cette protection. Nous sommes là pour protéger cette nature. On l'a évité, il faut aussi penser à les jeunes qui arrivent derrière. Ce que j'avais à vous dire. J'aimerais aussi vous dire que Basse-Terre Saint-Claude, c'est beaucoup de personnes qui y habitent Saint-Claude, qui travaillent à Basse-Terre. Donc ce partenariat, il est permanent. Et puis, encore une fois, félicitations pour le travail qui a été fait. Je sais ce que c'est que lorsqu'on évite une ville en difficulté, et voilà, vous êtes mis ensemble, vous avez permis à Saint-Claude d'avancer. Et puis, c'est le hivernage, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, quelles que soient nos différences politiques, voilà, le groupe politique auquel on appartient, on est là pour servir, on est là pour faire avancer. Il faudrait que cette intelligence commune dépasse les clivages politiques, parce qu'on est là pour servir, et lorsque le résultat est bien, lorsque le résultat permet d'avancer, c'est ce qu'on retient. En tout cas, vive Basse-Terre, vive Saint-Claude, vive la Guadeloupe, et que la fête soit faite à ce moment. Merci. Au risque d'ailleurs de me tromper, je crois qu'il ne sert pas uniquement à ça, de quoi ça va chez nous, puisqu'il permet de faire bien, mais c'est surtout le bois qui est utilisé pour faire du charbon. Voilà, merci. Écoutez, je commencerai par saluer Lucie, son conseil municipal, et j'allais dire la population de Saint-Claude qui nous accueille avec les forces vives des associations. Saluer tes invités, hein. Il faut l'honneur d'être là, messieurs, mesdames. Les élus des institutions qui sont représentées, et te dire merci pour cette invitation, mais j'allais dire, ce serait difficile de ne pas être là ce matin, puisque Saint-Claude, j'y suis né, j'ai fréquenté pendant très longues années Grand Noël, et puis pour le moment, je suis le président du Grand Sud Caraïbe, la communauté d'agglomération à laquelle Saint-Claude fait partie. Mais au-delà de ces considérations, je crois que je suis ici parce que j'ai noué des liens particuliers avec ton prédécesseur depuis 2003. L'époque où nous nous battions pour transformer Saint-Claude en ville universitaire
avec la réhabilitation du camp Jacob. Et c'est vrai que cette relation surprend beaucoup de gens parce qu'il est de notoriété que nous ne sommes pas la même sensibilité politique. Mais bizarrement, et heureusement d'ailleurs, lui et moi, nous avons toujours su nous dire les choses en vérité sans que celle-ci puisse influencer la relation que nous avons. Et donc, il est une relation. Je ne suis pas venu seul, puisque je suis venu avec Patricia Baillet, qui est la première adjointe, mais aussi la présidente de l'Office du tourisme intercommunal que nous avons mis en place en 2024. Et j'allais dire, la bonne intelligence entre Bouillante et Saint-Claude, c'est que nous deux faites pas trop tout en même temps. Et nous avons pris la décision depuis 2015, les souvenirs sont exacts, de faire Bouillante le samedi soir. Parce que vous avez un avantage, c'est que l'air frais du midi, c'est pas trop gênant, mais faire la fête, la cérémonie protocolaire à 12h, 13h, c'est pas la même chose. Donc, nous avons fait le choix de faire le samedi soir, de manière à ce que vous et moi puissions être à Saint-Claude le dimanche matin. Saint-Claude, je confirme bien que c'est un trésor. Bouillante, la thématique aussi, c'est Bouillante, c'est le trésor marin. Et Patricia Baillet, présidente de l'Office de tourisme marin, nous disons régulièrement que de janvier à décembre, de Cap-Esther à Bouillante en passant par Terre de Haut et Terre de Bas, il y aura toujours un trésor à découvrir dans le Grand Sud Caraïbe. Donc, ça peut confirmer les choses. Et il conviendra, j'allais dire, de préserver ce trésor, mais de faire en sorte quand même qu'il soit un véritable levier pour le développement économique de Saint-Claude. Parce qu'il n'est pas normal que nous accueillions autant de visiteurs sur le massif de la Soufrière et qu'il n'y ait pas plus de retombées pour la ville de Saint-Claude, qu'il n'y ait pas plus de retombées pour la ville de Basse-Terre et le Grand Sud Caraïbe. Et il conviendra que nous mettions en place, sous, j'allais dire, ton initiative, des actions pour qu'il y ait des véritables retombées sur notre économie. J'en profite pour saluer en tout cas la population et réaffirmer en tout cas mon engagement à tes côtés, puisque le Grand Sud Caraïbe gère le quotidien de la population. Et régulièrement, je m'interpelle sur la problématique des déchets, et dès que je suis interpellé, nous essayons en tout cas de résoudre les problèmes. Te rassurer que les formations voyageurs, puisque tu es la seule commune sur laquelle on n'a pas encore sera faite prochainement. On avait espéré pouvoir le faire avant la fête inaugurée, ça n'a pas pu se faire. Donc ça se fera dans les jours et les semaines à venir. Et puis surtout, rappeler à la population de Saint-Claude que le réseau Transfuite, depuis le mois de mai, nous avons mis en place le transport gratuit le mercredi et le samedi. Ce n'est pas une mesure temporaire, c'est une mesure définitive. Et je vais dire, c'est lorsqu'on changera peut-être de président que la mesure pourrait être enlevée. En tout cas, c'est une mesure définitive. Et puis surtout, rappeler la mise en place du transport pour les personnes en situation de handicap, toutes les personnes qui peuvent justifier une habilitation Cotoret, puisque vous avez la possibilité d'avoir un véhicule électrique qui viendra vous chercher chez vous, à votre domicile, et vous emmenez à n'importe quel point du Grand Sud Caraïbe, et vous bien n'importe quel point du Grand Sud Caraïbe, et vous ramenez chez vous pour un montant de 2,90 €. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. C'est un dispositif innovant qu'on a mis en place sur le territoire, et c'est bien de montrer que malgré nos difficultés financières, au Grand Sud Caraïbe, nous continuons d'avancer. Je crois que nous continuons encore d'avancer, puisque, effectivement, nous avons tendance à, c'est toujours intéressant de le rappeler, nous avons tendance à oublier d'où nous sortons, les difficultés que nous avons connues. Et c'est vrai que ton rappel dans ton discours de quelle était la situation de Saint-Claude quand vous êtes arrivé à la situation d'aujourd'hui montre qu'en tout cas, il y a une action qui a été prise depuis quelques années. Et je vous invite en tout cas collectivement à poursuivre sur cette voie. Merci à vous, bonne fête à vous et bon courage. Alors, merci. On partage cette rivière avec Basse-Terre. En effet. On est plus sur la rivière du Baïf, du coup. En tout cas, merci. Et c'est vrai que c'est une grande joie pour moi d'être ici, hein, parce que c'est vrai, je suis né à Saint-Claude, mais encore, j'ai un cœur à Saint-Claude. Et j'habite du Pommier, donc j'habite Saint-Claude. Donc, le protocole étant établi, je vous salue tous autant que vous êtes, selon vos grades et vos qualités. En tout cas, Madame le maire, merci pour cette belle invitation adressée à la commune de Baïf et à la population de Baïf. Ici, je me fais le représentant de cette commune.
et Madame le maire vous transmettre toutes ses amitiés. Cher Élie, Monsieur le député, avec Nadia, sa suppliante, Madame la représentante de la région, je te salue, représentante du département également, et sans oublier toutes les autorités civiles et militaires, ainsi que les associations. En tout cas, je ne resterai pas longtemps. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis le témoin de la transformation de Saint-Claude depuis l'arrivée d'Élie, parce qu'à Dugommier, il y avait un certain nombre de difficultés. Il y en a encore, mais je dirais que la plupart de ces difficultés ont été réglées. Et c'est ainsi que même nous, à Baïf, comme l'a dit mon prédécesseur, nous avons toujours pris exemple sur Saint-Claude, sur le travail qu'a effectué Élie, sur le travail que tu continues à mettre en œuvre avec ton équipe. Et je crois que toutes le font, et c'est naturel, puisque le collègue de Capesterre a dit, vous êtes en train de dérouler toutes les valeurs, toutes les forces sur ceux qui sont en bas, ceux qui sont autour. En tout cas, merci pour cette belle invitation. Que la population soit heureuse, parce qu'ici, on est au calme. À Dugommier surtout, on est au calme. Et je pense que ça doit rejaillir. Je fais un petit coucou à Patricia, que j'apprécie beaucoup, parce qu'on a mis en place un office, l'office du tourisme intercommunal, et je pense que dans le cadre de ce terme, ça sera très utile pour Saint-Claude. Monsieur le Président, je t'ai pas oublié, Monsieur le maire de Capesterre, Monsieur Claude Edmond également, qui est un collègue de cette communauté d'Agro. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fête, que vive la Guadeloupe avec Saint-Claude. Alors, mesdames et messieurs, Madame le maire, chère Lucie, Monsieur le député, chère Élie, Thierry, elle a des casquettes, mais il fallait aussi la saluer en tant que conseillère régionale, ma collègue Patricia Valier. Voilà. Mesdames et messieurs les élus, chers invités, c'est vrai, c'est avec une immense joie et une profonde fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'occasion de cette fête patronale de Saint-Claude, cette commune unique, nichée sur les flancs majestueux de la Soufrière, cette dame emblématique de la Basse-Terre. Vous vivez dans un écrin où la forêt tropicale, les rivières et les paysages verdoyants racontent l'âme de la Guadeloupe. Ici, les balisiers, avec leurs fleurs rouges éclatantes, sont bercés par une brise, symbole de la passion et de la résilience guadeloupéenne. Les flamboyants, aux couleurs rougeoyantes, illuminent votre quotidien, tandis que les mahoganis et gommiers rouges, arbres majestueux, veillent sur ce territoire comme des gardiens séculaires. La rivière des Pères, ou encore la rivière Noire, serpente à travers la commune, portant en elle la fraîcheur de beauté. Ce patrimoine naturel écarne non seulement l'âme de la Basse-Terre, mais aussi l'essence même de la Guadeloupe. Une terre où la nature et l'histoire s'entrelacent pour forger une identité unique. Oui, Saint-Claude, qui regarde la mer de ses hauteurs, est un véritable joyau de verdure, un berceau, une Guadeloupe fière, fidèle à la République et à ses principes fondateurs, comme notre histoire en attend. Votre patrimoine naturel, une richesse exceptionnelle, est un trésor inestimable que nous devons tous préserver pour les générations futures. Comme le disait Aimé Césaire, la terre ne ment pas. Elle porte la mémoire des peuples et l'avenir des générations. Cette citation guide notre engagement collectif pour préserver ce trésor et en faire un levier de développement durable. Je tiens à m'adresser à Madame la maire de Saint-Claude ainsi que les Saint-Claudiens mes chaleureux remerciements pour l'engagement exemplaire et la gestion sereine de la collectivité municipale. Votre vision, Madame le maire, fait de Saint-Claude
une commune dynamique et respectueuse de son environnement. Je salue également Monsieur le député, mon cher Élie Califère, dont l'héritage continue d'inspirer notre action pour le bien commun. Merci à vous deux pour votre dévouement au service de Saint-Claude et de la Guadeloupe. Aujourd'hui, je souhaite mettre en lumière l'action de la région Guadeloupe qui accompagne Saint-Claude à travers 3 axes majeurs: les opérations cofinancées, les projets en maîtrise d'ouvrage régional, mais aussi les subventions aux initiatives locales. S'agissant des opérations cofinancées par la région s'est engagée dans des projets structurants pour améliorer le cadre de vie et valoriser le patrimoine de Saint-Claude à travers la rénovation urbaine de l'îlot central qui embellit le cœur de votre commune, la construction de la maison de la nature qui met en valeur votre patrimoine naturel et sensibilise à sa préservation, l'aménagement des plateaux sportifs de Font-Vaillant et du Charmois qui offrent des espaces modernes pour la jeunesse et les familles, la réhabilitation de l'école Rose Nelson avec un taux d'exécution de 71,8% garantit des conditions d'apprentissage optimales pour les jeunes. Ces projets menés en partenariat avec la commune incarnent une vision commune, une Saint-Claude où il fait bon vivre, apprendre et se rassembler. Dans un deuxième temps, évoquons maintenant les opérations en maîtrise d'ouvrage régional. La région porte des projets d'envergure tels que les parcours sportifs sécurisés de santé initiés en 2014 avec le réseau HTA et l'ARS qui ont permis de rénover le parcours de Ducharmois rendu aux usagers en juin 2023. Ce projet inscrit au programme national Nutrition Santé valorise les espaces naturels tout en promouvant la santé. La création du domaine régional à Saint-Claude est un projet qui tenait particulièrement à cœur le président de région, Harry Chalus. Ce projet correspond à la transformation d'une ancienne villa en un espace polyvalent de 500 mètres carrés avec des salles de séminaire, une cuisine, des studios et un parking de plus de 100 places. Avec un investissement de plus de 6 millions d'euros, ce projet d'exception a vocation à renforcer l'attractivité culturelle et sociale de votre commune pour y accueillir des manifestations de haut niveau sans pour autant générer des nuisances sonores pour le voisinage. Troisièmement, venons-en aux actions régionales de soutien aux initiatives locales. La région soutient les acteurs associatifs et éducatifs. L'association MRTBG a reçu 8 000 € pour créer une aire terrestre éducative à Beausoleil, un projet de 142 000 € qui éduque les jeunes à la préservation de l'environnement. Le lycée du Charmois, avec son projet École du Charmois, lauréat à l'appel à projet, un éco-projet pour la Guadeloupe, a bénéficié de 10 000 € pour promouvoir des pratiques éco-responsables. Cette initiative incarne bel et bien l'esprit de Saint-Claude, une commune tournée vers l'avenir, ancrée dans ses racines et son patrimoine naturel. Chers amis, la région Guadeloupe est fière d'accompagner Saint-Claude dans la préservation de son trésor naturel, ses balisiers, ses flamboyants, ses rivières et ses forêts, et donc son développement harmonieux qui reflète avec tant de fidélité le tempérament de ses habitants, solide mais serein. Ensemble, avec Madame le maire, Monsieur le député Élie Califère et tous les Saint-Claudiens, continuons à vivre cette Guadeloupe authentique, fidèle à ses racines et résolument tournée vers un avenir durable. Vive Saint-Claude, vive la Guadeloupe, vive la République, bonne fête. Cher Thierry, vous les salutations de Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs les élus de la ville, vous êtes salués profondément et chaleureusement, et aussi les autres élus qui nous ont fait l'amitié d'être avec nous en cette journée. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, acceptez nos salutations. Permettez-nous aussi de saluer Monsieur le directeur du CAE. Il fait l'amitié d'être là avec vous, Madame le maire. Madame la directrice de l'EPSM, qui apparemment aurait fait un périple pour être avec vous, Madame le maire, elle sortirait de Saint-François pour être chez nous.
vous devez voir comment la directrice de l'EPSM devrait habiter ses codes. Mais c'est à voir aussi. Monsieur le directeur du parc, merci à vous d'être là à Saint-Claude. Bien sûr, il nous revient de saluer les autorités militaires, les autorités de la sécurité, bien sûr, notre police municipale qui est avec nous en cet instant. Le SDIS est là, il est comme chez lui, mais vous n'êtes même pas le 10 de Saint-Claudien à Vélos. En plus, avec d'autres personnes, il y a une évaluation depuis 11 années de présidence de SDIS qui aurait manqué par la rigueur et aussi par les progrès que nous avons fait avec le conseil départemental à l'époque et qui continue. En tout cas, c'est une représentation particulière, Madame le maire. Monsieur le président Ousbar est, comme vous le savez, retenu à d'autres obligations, m'a demandé de conduire la délégation qui devrait vous saluer et saluer vos efforts. C'est particulier, mais le maire Amélie et le président de la communauté d'Aglo a dit il y a quand même parfois des intelligences qui fonctionnent en politique et au conseil départemental, nous faisons ça sans effort. Chacun bien marqué dans sa position philosophique et politique. Chacun aussi bien marqué sur la défense des intérêts de son canton. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a Mme Rode, qui est votre élue à Saint-Claude du canton numéro 6, que vous connaissez très bien. Et Mme Thomas, qui est comme moi, très discrète, qui est très timide. Vous savez, je suis un grand timide, un grand réservé. De Robert, qui est élu à... Non, 5 c'est ça 5 communes. Et élu de Robert, mais si elle est sur le conseil départemental de 5 cantons de fin. Nous allons essayer de faire ça en toute amitié, en toute fraternité, et éclairer aussi le cœur battant du conseil départemental. Le président s'en excuse bien sûr, madame, mais il nous autorise bien sûr de nous adresser à vous avec responsabilité. Et c'est vrai, c'est avec responsabilité que nous prenons la parole aujourd'hui au nom de monsieur le président Guy Mospar, président du conseil départemental du pays Guadeloupe, qui nous charge de vous transmettre ses salutations fraternelles et ses vœux chaleureux de réussite pour la fête communale placée cette année sous le thème Saint-Claude, un riche patrimoine naturel, un trésor inestimable à préserver. Oui, président Amélie, dans le sud Caraïbe, il n'y a que des trésors, mais des trésors à préserver. Ce thème résonne avec force et nous rappelle que Saint-Claude est non seulement un lieu de mémoire et d'histoire, mais aussi un territoire qui porte une responsabilité immense, celle de protéger un patrimoine naturel d'exception qui fait la fierté de toute la Guadeloupe et au-delà. Préserver ce trésor, c'est honorer nos aînés, mais aussi préparer l'avenir de nos enfants. La cérémonie de ce jour, rythmée par la messe, nous donne l'occasion de saluer monsieur le curé, que votre serviteur a l'habitude de rencontrer faisant son petit, mais il s'est laissé aller aux heures de vacances depuis quelque temps. Il me laisse seul sur les routes de Matouba. Il vous a dit que votre serviteur pourrait passer par n'importe quel petit passage, mais c'est ma nature à préserver, c'est mon trésor. Mais donc, la cérémonie de ce jour, qui est rythmée par la messe, avec la chorale que nous remercions, au niveau du germe, au niveau du moment, on s'excuse quand bien même, toutes les germes n'ont pas été là, mais on va régler ça ensemble au département. C'est un moment de convivialité que nous avons partagé, que nous partageons dans un esprit de respect des mémoires, le respect de la solidarité qui anime la commune de Saint-Claude.
Permettez-nous, Madame le maire, de saluer votre détermination et celle de notre conseil municipal que nous saluons de nouveau. Vous avez fait de la préservation du patrimoine, la cohésion sociale et de la solidarité les piliers de votre action. Et notre jeune élu, dans des lieux de cérémonie, Evan Chirancé a essayé, a tenté de nous informer des différents labels que vous avez. Il a tenté aussi de donner un peu, disons, la complétude de toutes les actions que vous auriez menées il y a tant. Le conseil départemental, sous l'impulsion de son président, M. Guilofba, souhaite rester, Madame le maire, un partenaire fidèle et attentif de cette ambition. Ensemble, nous accompagnons plusieurs projets essentiels, défendus par mes collègues ici et les autres bien sûr, telle la reconstruction de la maison de quartier de Monavache, qui offrira un lieu de rencontre et de cohésion à ce quartier, la création de la maison des aînés à travers bien sûr sa rénovation et surtout la rénovation de la maison du Bois, pour lutter, et c'est vrai, contre l'isolement et soutenir nos seniors, l'acquisition d'un véhicule pour le portage de repas afin de renforcer l'aide aux plus fragiles, l'accompagnement du dispositif contre le décrochage scolaire qui illustre notre volonté commune, département et commune, voilà, ville, pour dire ça ici, de donner une chance à chaque jeune, surtout dans le contexte qui est le nôtre actuellement. Nous sommes également, au conseil départemental, sous la l'aide du président du département, mobilisés aux côtés de notre municipalité pour des projets structurants à l'échelle du territoire. La poursuite du mémorial d'Evresse. Et le président béni peut-être que si le consultat ici, merci, on arrive à sortir d'Evresse de cette banane. Ce mémorial d'Evresse, véritablement cœur identitaire et mémoriel. La réhabilitation de la maison du procureur, c'est vrai, cette belle bâtisse du procureur face à la résidence préfectorale que vous avez demandé au président de vous céder comme étant le pavillon de Saint-Claude. On travaille sur le projet que vous avez sur les fiches de Drière à Montévent, en faire des pôles culturels et associatifs qui seront en lien avec le domaine régional que M. le président Charlus a voulu mettre édifié sur le territoire de Saint-Claude et du Sud-Bastère. Et le président aussi vous rassure sur la réflexion et la sécurisation des routes départementales. Mes collègues Rod et Thomas reviendront là-dessus pour plus de précision, Madame le maire. Je sais que vous pensez un temps soit plus le conseil départemental que je suis là-dessus, mais mes collègues mieux que moi sauront défendre un peu les actions que nous menons et l'engagement du président du département. Il y a, et c'est aussi votre souhait, Madame le maire, la création d'une même circonscription. Chers Saint-Claudiens, chers Guadeloupéens, laissez-moi au moins cette liberté, ce privilège de saluer des trésors. Notre miss qui était avec nous ce matin et qui a dû nous quitter pour aller au Brésil. Après avoir honoré sa présence, la fête de Baïf, William Pierre, avec le président Abéli, qui l'a gardé au moins jusqu'à 23h45 peut-être. Permettez-moi aussi de saluer ma suppléante, Madame Nadia Carl Martias, qui nous fait l'amitié d'être avec nous et qui est toujours avec nous. Quelle énergie, dont elle fait montre. Permettez-moi de saluer Monsieur le maire de William, mon trésor William, Madame Patricia Baillet, présidente de l'Office du tourisme, pour le travail qui est accompli. Et j'aurais aussi un autre trésor,
C'est Madame la Présidente du comité Rémi Desouta qui nous fait l'amitié, Madame Georges Califfer, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Et il y a quelques trésors qui ont été reconnus par la République. Madame Arlette Minacci-Vogat, qui est avec nous, honorée par la République, dans les ordres de la République, ce que Napoléon a fait et qu'elle porte ça, elle est reconnue par le national. Je vous demande quelques applaudissements pour Arlette Minacci-Vogat, fraîchement décorée. Et Jocelyne Arbon était là ce matin, mais je ne sais pas si elle est encore là. Bon aussi, ce sont des personnalités de notre ville, honorées par la nation. Alors, nous commençons le remerciement à Madame Annette Vitalis. Nous la recevons là chez nous. Merci à Monsieur le maire, mon ami Jean Bardeil, d'avoir missionné pour nous offrir ces salutations au nom de Madame le maire. Je vous remercie. Cabester Bello, une amitié qui est vieille depuis l'ancien maire, comment il s'appelle encore, l'ancien maire venu de me député, Anti, avec Bougendre, un coup de fil, la chose était réglée, et avec M. le maire Courtois, les choses se passent bien, et nous sommes heureux que vous soyez presque la plus forte, disons, délégation en ce matin. Merci à vous, M. Fusio, d'avoir déclaré ainsi la fraternité de Cabester à la ville de Séclone. Madame le maire, vous remercie. Pour lui, cette ville que j'aime, et quand j'étais beaucoup plus jeune, il m'arrivait de faire découvrir un peu de guide touristique patricien. J'en ai découvrir celui-là. Mais maintenant, c'est ainsi, mon cher ami. Salut, monsieur le maire de Paul-Louis. Je pense qu'il se remet. Ça a été assez tendu ces derniers jours, mais je sais que vous allez pouvoir en sortir avec, la philosophie qui est la sienne et dans une démarche d'apaisement. Baïdi Richel de Choupois, Madame la maire au château, tu lui transmettras les amitiés à la maire de Séclone et les remerciements. Et à Vieux-Fort aussi, il y a une belle délégation aussi. Oui, c'est à la fois le charme, la possibilité et la discrétion. Madame, je vous vois de là dessus. Merci à vous, merci monsieur le maire. Vous m'avez dit qu'il y a du point de l'avion pour Saint-Barthélemy, je crois, aujourd'hui. Monsieur le maire est complet. Et nous sommes à des habitants. Monsieur Louis-Jules Darès, qui est là, merci à toi et aux habitants. C'est une commune amie de Séclone, et Madame le maire tient à remercier monsieur Jules Otto pour nous avoir missionné pour être à notre côté, à ses côtés. Cher André Atala, maire de Bastère, de Chinois, et c'est vrai, Madame le maire apprécie quand tu remercies Séclone, et particulièrement M. Desouta, d'avoir cédé à Bastère toute la belle partie de Séclone, et il fait qu'actuellement, Bastère peut respirer. Mais imagine, Bastère, sans la partie de Séclone, tu perdrais 70% de ton territoire. Mais c'était ça, la volonté, la synergie à l'époque, faire en sorte que Bastère puisse rayonner et elle soit la capitale. C'est un peu ce que nous essayons de faire, modestement et tranquillement, avec modérément monsieur le maire de Goubert, qui nous fait l'amitié d'être là, après une belle journée d'hier. Il est là avec nous, Madame le maire, il a eu l'occasion de s'exprimer et de nous dire quelle attention il prête aux travaux que vous menez pour la ville de Séclone. Et monsieur Claude, mon cher maire, soit remercié. Monsieur le président de la communauté d'Aglo, monsieur le maire de Bouillante, vous êtes chez vous. Chez vous, là, parce que Séclone, c'est une partie de la communauté d'Aglo. Mais vous êtes aussi un enfant de Séclone, et en cela, soyez remerciés pour votre présence. Il est même venu pour moi de saluer le charme de Valérie Samuel-Césarus, qui représente la région. Et je l'ai vu regarder presque jalousement, et la mise à l'instant. Et c'est vrai que si à l'époque, il y avait, on avait ça encore, les gens qui détectent, madame, vous avez fait une belle carrière. Mais je vous le fais pour.
Et ce faisant, saluer Madame la conseillère régionale aussi, Madame Patricia Player, qui est ici là, et bien sûr mes collègues conseillères départementales, Fabienne Thomas, qui est l'honneur d'Annie, et Brigitte Paul. Voilà, nous, Madame le maire, je pense qu'on a remercié l'ensemble des élus. Maintenant, il faut remercier les invités, l'ensemble des acteurs associatifs, l'ensemble des acteurs économiques, l'ensemble aussi des autorités qui sont là avec nous, et bien sûr le personnel communal dans son entièreté, qu'il soit administratif, qu'il soit technique. Madame le maire vous remercie et surtout salue le travail bien mené par la police hier soir, une circulation fluide, et nous devons penser fluide, les maires dorment mieux, ça se passe bien. En tout cas, permettez-moi aussi de saluer l'ensemble des invités. Mes amis, bon, hier j'ai demandé à monsieur Amélie l'autorisation de saluer, mais moi, dans la 4e circonscription, je peux saluer tous les camarades qui ont accompagné leurs députés pendant 2 fois. Et vous dire tout à l'heure, peut-être on va refaire la même chose d'ici peu, et peut-être qu'on aura besoin du soutien de tout le monde, de tout le monde, de tout le monde. En tout cas, chers amis, c'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui en cette fête patronale à l'invitation de Madame le maire. Un moment privilégié où nous célébrons ensemble notre identité et notre attachement à notre belle commune. Le thème que vous nous proposez cette année, Madame le maire, Saint-Claude, on a dit, un riche patrimoine naturel, un trésor inestimable à préserver. Ce thème résonne en chacun de nous comme un appel à la conscience et à l'action. Mais il résonne encore comme un appel à améliorer nos relations avec le parc national, en saluant à nouveau monsieur le directeur, qui n'a pas aimé notre délibération, ni son président. Alors que c'est une délibération. Madame le maire, je connais votre capacité à analyser les choses, vous verrez un peu comment reprendre le contact fort et respectueux à la démocratie pour pouvoir faire triompher la volonté de la ville qui s'exprime. En tout cas, monsieur le directeur, bienvenue à Saint-Claude et prenez soin de votre établissement. Saint-Claude n'est pas qu'une simple ville, pardonnez-nous notre modestie. C'est un effet de verdure, une symphonie de couleurs et de paysages où la puissance de notre majestueuse soufrière se marie à la douceur des eaux, des cascades et à la fertilité de nos terres. Nous sommes et nous devons être les gardiens de l'héritage unique, un don de la nature qui nous a été confié. Comme l'écrivait le poète, la terre ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants tout simplement. Cette phrase nous rappelle notre responsabilité, nous l'avons dit et redit, c'est de transmettre ce patrimoine dans un état d'équilibre et de respect. Madame la maire, chers amis, à cette heure de l'après-midi, et vous êtes assis, vous n'avez pas de monde à gravir, mais dites-vous que nos morts, nos rivières, nos forêts ne sont pas de simples éléments de l'écorce. Ils sont le cœur battant de notre vie, la source de notre bien-être, et quelqu'un a dit avant moi, et de notre richesse collective. Ils sont le témoin de notre histoire et de la promesse de notre avenir. La préservation de cette nature n'est pas une contrainte. C'est la nécessité, c'est une nécessité vitale, et vous l'avez bien perçu, Madame le maire. C'est en préservant nos ressources que nous garantissons la qualité de vie des générations futures. Quand nous avons dit cela, pour essayer, Madame le maire, d'entrer dans votre thème, nous aimons vous dire que, en tant que parlementaire, présent ici avec vous, je me dois d'excuser M. Baptiste, qui est resté associé sa circonscription.
M. Mathiasien qui a voulu venir, moi qui été Saint-Claudien à une belle époque, mais il est retenu à Sainte-Claude, sa circonscription. Et mon légendaire des collègues Servat, aujourd'hui, organise, il appelle ça Midi minuit, un truc immense. Et hier soir, il a fait savoir que c'est à guichet fermé. Il me demande de vous présenter ses excuses, et je fais tout cela avec respect, avec fraternité et solidarité, car je sais que mes collègues auraient aimé être là avec nous. Et hier, la journée fut longue et fut dure avec les élus, tous les élus sociaux l'a dit. Là, nous avons été avec monsieur le ministre Otayo, et nous avons parlé sécurité, comme vous le savez, depuis 2 mois. Tous les élus alertent monsieur le ministre, de façon forte, déterminée, et les parlementaires lui ont adressé plusieurs courriers. Il nous avait dit qu'il allait venir au pays Guadeloupe et qu'il allait nous répondre. Bon. Il nous a répondu, n'est-ce pas, monsieur le président? Il y a eu parfois des annonces, parfois des précisions, mais parfois aussi des engagements. Nous devons tous nous mobiliser pour que notre pays retrouve le chemin de la concorde, le chemin de la paix, car à près de 30 homicides en 1000 années, on va dépasser le nombre d'homicides dans le dernier. C'est pas tenable pour un pays qui doit se revoir, mais tous. Ce n'est pas l'affaire des élus seulement, ce n'est pas l'affaire des administratifs seulement, ce n'est pas l'affaire de la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. De tout le monde. On ne va pas qu'on aide, disons, fragiliser, ni stigmatiser les parents. On va vous reprendre. Le moment peut-être de faire du festival en longueur de journée terminé. Maintenant, il faut revenir à l'éducation populaire et reprendre ce pays-là même. Donc, on va continuer à travailler avec monsieur le ministre, là, on va suivre. Nous avons écouté les informations, les drones pour la drogue, c'est vrai. Et c'est quand la drogue a commencé à atterrir sur les côtes françaises qu'on a entendu, qu'on a mesuré, disons, la difficulté, comme vous dit en créole, on m'allait toujours bon. Et que le drone, les scanners, disons, vont être en place, et surtout la sécurité dans les villes. Quand on sait que, par exemple, hier, parfois, un capitaine avec 2 policiers. Donc, vous voyez, les efforts à faire en effectif, quand on sait, bien sûr, on va revenir tout à l'heure, les difficultés financières de la budgétaire de la France. Madame le maire, il y a quelques jours, vous avez été très contente de votre député qui vous a fait bon port 2 fois. Je sais, moi, pour vous connaître très bien, détecter à quel moment vous êtes satisfaite, à quel moment vous ne l'êtes pas du tout, et à quel moment vous êtes fâché. Oui, au moment où vous étiez en train d'inaugurer 2 éléments fondamentaux de ce que nous sommes, des engagements pris avec nos 4 députés, m'ont conduit hors de Saint-Claude. Car pour le premier engagement, j'avais quelques rendez-vous et vous savez comment les citoyens ils sont durs. Si vous ne pouvez pas venir jouer de gouvernement, il faut être moi qui est à l'élection. Je ne fais entendre ça parce qu'on peut être tout le temps. Tout le temps, en tout temps. Une élection, une élection, je suis un peu comme pièce. Je suis en campagne électorale permanente. Parce qu'il faut respecter l'électeur, c'est lui le patron, le boss. Et l'électeur, je n'ai pas pu être là, acceptez mes excuses, madame la maire. Deuxième fois, au moment où vous avez honoré papa et nos indiens mémorials désengagés, je ne peux pas être là parce qu'on a un engagement avec les 4 députés sur la résilience alimentaire avec les producteurs de Saint-François. Devant, disons, votre acceptation et votre indulgence relative, j'ai demandé à Madame la Présidente du comité Révénézuta de vous lire des propos. Je sais, pour avoir, comment dirais-je, interrogé les uns et les autres, qu'elle a fait de son mieux
et que cela a pu vous montrer que votre maire, votre ancien maire et député étaient à vos côtés à sa foi. Chers amis, le plus dur reste. Reste à faire parce que nous allons d'ici peu revenir au niveau national, nous allons reprendre le combat parlementaire et là, les choses vont être compliquées. Et nous aurons besoin de vous, mais pas après le vote, avant, pour nous dire ce qu'il faut voter. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Car vous avez entendu monsieur le Premier ministre présenter son plan, son budget. C'était les cadres budgétaires qu'il a présenté à louer les vacances. Vous avez peut-être retenu seulement les 2 jours de congé, mais il y a autre chose beaucoup plus difficile à supporter pour les collectivités, pour tout le monde, pour les aider pour tout le monde, pour les retraiter pour tout le monde. Et ça va être compliqué. Vous allez nous dire de ne pas voter la censure en même temps de ne pas voter ce qui est présent. Ça va être compliqué de faire les deux. C'est souvent combien on dit Bako? Parce que dès que vous ne votez pas la censure, c'est que vous êtes d'accord. Donc il faudra nous dire ce que vous aimeriez qu'on fasse, nous, vos élus, devant cette situation de la France, qui est une situation compliquée, difficile. Et déjà, on a obtenu une petite fissure, car pour la sécurité, monsieur le ministre vous a dit qu'il y aurait, entendons bien, une augmentation de 1600, mais 1600 ressources humaines pour l'ensemble national. C'est autre chose. Et je dois vous dire, je crois qu'il faut que je fasse, saluer le président Béni. Voilà le seul élu du pays Guadeloupe qui vous donne des éléments à défendre. Et parfois, il vous propose presque les amendements, et je veux te remercier Thierry pour ça. C'est pas seulement quelqu'un qui est de la barrière, dans les 6 mois, mais il réfléchit à la chose, et j'ai reçu les propositions que tu m'as faites, et toi-même, tout récemment, même pas de la France, le président Béni, continue à travailler. En tout cas, madame le maire, je dois vous dire encore quelques petites choses. Vous dire que, au moment où peut-être quelques communes cherchent des choses à investir, à inaugurer, vous en avez. 30 millions d'investissements de déjà, chapeau madame, chapeau. Après, tout ce qui est immatériel, vous allez dans l'humilité, on va dire dans le respect, dans l'honneur aussi, inaugurer pour dans les prochains jours la maison de santé de Sécole. Vous allez aussi inaugurer, vous m'avez dit, la maison des aînés, les équipements structurants. Et plus important encore, vous allez inaugurer d'ici peu le cœur de ville de Sécole avec la résidence Cœur d'Azur, l'espace, la maison des étudiants, autant de choses qui vont valoriser votre ville. En tout cas, j'aime à vous dire, chers amis de Saint-Claude, Saint-Claude, c'est la ville qui est classée pour top 3 des villes bonne santé financière. Félicitations, madame la maire. La ville de Saint-Claude, c'est aussi la ville qui est classée top 3 des villes où la taxe d'habitation, la taxe est la plus basse. Et c'est cette même ville qui continue à investir depuis des années inlassablement. Qui dit mieux? Qui veut quitter le bateau? Qui veut quitter le navire? Qui veut aller seul? Qui veut pas rester cette voiture-là pour gagner? Vous avez une Ferrari, ne prenez pas une chevaux, restons dans la Ferrari et nous irons ensemble vers la victoire. En tout cas, chers amis, j'aime apprécier ce travail qui est fait et je pourrais même vous parler du ratio d'endettement. Le ratio d'endettement de la ville de Saint-Claude, comparé au ratio d'endettement d'un département, de mettre des choses ainsi techniques, hein, c'est 0,13 pour nous, 0,38 département, 0,55 national. Capacité de désendettement, c'est des stats, hein, 0,84 pour notre commune, là, 3,64 départements, 3,95 national. Chers amis, le travail est fait. Madame le maire, chapeau,
le conseil municipal, chapeau, on continue ensemble. Tous ceux qui ont commencé en 2003, ensemble, on continue. Alors, merci à vous, et toute la quatrième circonscription peuvent vivre le pays Guadeloupe et peuvent vivre aussi, bien sûr, le travail des Guadeloupéens. Nous avons ensemble à bâtir une communauté plus solidaire, plus fraternelle, une communauté plus inclusive. Il me reste à vous souhaiter un bon appétit et un bon réveil, car on est tenté de vous réveiller et ça n'a pas marché. Merci à vous.